Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Comparateur Banque. Aujourd'hui, nous allons parler de ING, donc la banque ING qui s'est donc récemment en fait renommée ING puisqu'avant c'était ING Direct. Aujourd'hui est la deuxième banque en ligne en France avec 1,5 million de clients. Donc sa petite distinction par rapport aux autres, c'est qu'elle propose à tous ses clients en fait la carte Gold Mastercard. Entendu, elle est gratuite et elle s'adresse principalement aux investisseurs. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir à propos d'ING? Nous allons voir la vérité sur les avis clients que l'on trouve sur Internet. Pour faire cette analyse, nous nous sommes basés sur 613 avis trouvés sur Internet. Donc, pour trouver ces avis, nous avons principalement regardé donc, des sites en fait qui sont indépendants. Pour ça, nous avons regardé donc l'Internaute, Igral et Trustpilot. Alors, l'Internaute qui a recueilli 353 avis clients avec une moyenne de 2 étoiles, mais d'un autre côté, il donne également à ING Direct une note de 14,5 sur 20. Donc c'est assez contradictoire, on n'a pas vraiment compris. Donc ensuite il y a Igral, donc Igral qui lui a recueilli 200 avis clients, qui note ING avec une note moyenne de 4,5 étoiles sur 5. Et enfin, donc, il y avait Trustpilot qui n'a recueilli que 60 avis et ces avis sont de 2 étoiles sur 5. Donc il faut savoir que depuis un petit moment, nous avons commencé l'étude de ces avis en ligne et que Trustpilot, donc justement ce site, note la majorité des acteurs à 2 étoiles sur 5. Donc faut-il penser que Trustpilot justement mette en avant les avis négatifs ou du moins que les gens, les internautes aillent plus vers Trustpilot pour indiquer leur avis négatif? C'est une possibilité. Donc pour cette étude, nous avons donc recueilli tous les avis. Nous avons fait un focus sur les avis négatifs. Pourquoi? Parce que les avis positifs, nous les connaissons, nous les avons déjà mis en avant sur d'autres articles qui sont présents sur notre site. Donc les avis négatifs, c'est intéressant pour nous parce que même si nous testons donc les services des banques, ne peut pas forcément être représentatif de toutes les actions possibles. Donc regarder les avis négatifs, c'est avoir vraiment un avis impartial sur l'offre du client. Donc après avoir regardé tous ces avis négatifs, nous avons mis en avant deux principales requêtes que les internautes reprochaient à ING. Donc la première étant le fait que le site, comme on dit, plante assez souvent ou du moins qu'il y ait des bugs. Et la deuxième étant l'indisponibilité et les problèmes rencontrés avec le service client. Donc faisons un focus sur les problèmes de connexion sur l'interface ING ou sur l'application mobile. Alors donc par rapport à ça, donc sur notre étude, nous avons mis en avant une citation de Jacques qui a laissé un commentaire donc sur l'internaute. Donc justement, nous avons pu regarder au moment où Jacques l'indiquait s'il y avait ou non des bugs. Donc il se trouve en effet que malheureusement, nous avons également rencontré parfois quelques lenteurs et parfois quelques petits problèmes de connexion. Donc il se trouve que depuis 2018, les banques sont de plus en plus sujettes à des attaques pirates. Donc ça, malheureusement, elles n'y sont pour rien. Elles sont toutes concernées et elles font toutes au mieux pour veiller à la sécurité des fonds de leurs clients. Donc ça, c'est une chose. Par rapport à ça, on ne peut rien dire si ce n'est que ING fait de son mieux. Par rapport donc sinon aux lenteurs rencontrées sur le site, ce qu'on peut dire c'est que nous avons contacté donc justement ING sur les réseaux sociaux et qu'ils nous ont répondu que justement en décembre ils étaient en train de faire des tests pour le lancement de leur nouvelle interface qui est disponible depuis 3-4 semaines maintenant. Donc en effet, pour faire des mises à jour et pour proposer de nouveaux services sur les applications et sur le site, malheureusement très souvent il faut passer par une petite période où ça rame un petit peu et parfois ça plante. Donc en dehors donc, de ces deux points, les attaques pirates et les mises à jour, il faut aussi constater que de temps en temps, certaines personnes sont des chats noirs. C'est-à-dire qu'ils se connecteront systématiquement sur le site ou sur un ordinateur à un moment où ça va planter. Donc ça, c'est vraiment pas de chance. Donc il se trouve que nous, de notre côté, donc comme je le disais, on a rencontré quelques lenteurs, mais vraiment
rien de très significatif. Nous y sommes retournés en mars de nombreuses fois. Nous n'avons constaté aucun problème, donc peut-être que la nouvelle interface justement a résolu ce bug, mais en tout cas aujourd'hui pour nous il n'y a plus rien à craindre de ce côté-là. Le deuxième point, donc c'était les difficultés à contacter le service client et de temps en temps donc des réponses qui n'étaient pas adaptées à ce qui était demandé par les clients. Donc pour ça nous avons pris une citation de Raymond. Nous, de notre côté, nous les avons contactés à plusieurs reprises. On a fait vraiment de nombreux tests. Il faut être réaliste. Là où ils sont le plus réactifs, il nous semble que c'est sur les réseaux sociaux. Principalement donc sur Twitter et Facebook. Vous pouvez contacter donc ING SAV. Ensuite, donc si vous avez vraiment donc bien entendu des questions précises et pointues, contactez vite le service client par téléphone. Sinon, de temps en temps, il faut savoir aussi que parfois on a des questions qui sont des questions récurrentes et qui concernent de nombreux internautes. Donc pour ce faire, il faut savoir que ING a mis à votre disposition un FAQ, donc c'est la foire aux questions. Donc ce sont les questions les plus posées par leurs clients et que ce FAQ est très complet et donc disponible sur leur site internet. Nous vous invitons à le consulter lorsque vous avez des questions et si jamais votre réponse ne se trouve pas à l'intérieur de cette foire aux questions-réponses, contactez-les rapidement. ING est une banque haut de gamme à un prix vraiment très très attractif puisque c'est le prix donc, des banques mobiles où on trouve la majorité des services sans frais et le reste donc à des tarifs bien plus attractifs que les banques traditionnelles. Qui est destinée cette banque? Donc elle est idéale pour les personnes donc, qui ont des revenus supérieurs à 1 200 €. Il faut savoir que vous devez détenir un minimum d'épargne, à savoir 5 000 € sur le livret épargne ING. Et sinon, donc c'est une banque qui est idéale pour les personnes qui souhaitent investir en sécurité, puisque donc ING propose des livrets d'épargne, des assurances vie et également donc un accès aux services boursiers. Nous, de notre côté, on donne une note de 4 étoiles sur 5 à ING, car pour nous, c'est vraiment une très bonne banque et justement une banque qui se différencie des autres. Donc c'est pas une banque française, elle est néerlandaise, elle est très dynamique et surtout ils font vraiment en sorte d'être à la pointe de la technologie, des nouvelles technologies, en nouant des partenariats très très intéressants. Donc là par exemple ils sont en train de se rapprocher donc d'une banque chinoise avec un nom imprononçable, je ne m'y risquerai pas, désolée. Nous espérons que les informations que nous avons données donc, concernant justement donc, les avis des clients que l'on peut trouver sur ING vous a intéressé. À titre informatif, donc, nous avons fait un article complet à ce sujet sur le site Comparateur Banque. Je mettrai le lien en dessous de cette petite vidéo. Sachez également donc que si vous voulez ouvrir un compte chez ING en profitant donc de la prime la plus avantageuse du moment, donc il faut savoir qu'actuellement la prime est de 80 € pour toute personne qui ouvre un compte et qu'elle bénéficie également donc de la Gold Mastercard gratuite. Vous pourrez également, donc, parce qu'on trouve que c'est intéressant, comparer les différentes offres de primes avec les autres banques. Et si vous voulez, je vous joindrai également donc, le classement des meilleures banques 2019. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.